Bonjour à tous. On m'a demandé de parler de management, de compétences managériales de l'entrepreneur africain au XXIe siècle. Ça va paraître un peu déconnecté du thème. Peut-être qu'on s'attendait à ce que l'on définisse c'est quoi le leadership, c'est quoi le management, c'est quoi le défi, tout ça. Mais non, c'est pas comme ça que je vais procéder. Je vais déjà poser le cadre en disant que le manager africain, et tout manager, est confronté au défi de la concentration. C'est le principal défi de tout manager. Parce qu'on est tous d'accord que nous sommes à l'ère de l'information. On est à l'ère de l'information. Aujourd'hui, nous recevons, par rapport à l'année 2003 par exemple, nous recevons 5 fois plus d'informations qu'il y a 20 ans. Le problème, c'est que ce que l'information consomme, c'est l'attention. Quand vous ouvrez votre téléphone, vous avez Telegram, vous avez WhatsApp, vous avez Facebook, tout ça. Et prenons seulement WhatsApp, vous avez non seulement des contacts privés, vous avez des groupes WhatsApp, vous avez plein de choses en même temps que vous devez gérer. Il y a le travail, il y a tout ça. Et donc, il y a une quantité d'informations. Mais plus il y a l'information, moins on est concentré. Et le problème, c'est que quand nous recevons beaucoup d'informations, nous avons des difficultés à faire le tri par rapport à ces informations en tant qu'entrepreneur. Les neuroscientifiques disent que vous avez 60 à 70 000 pensées qui vous traversent l'esprit en 24 heures. Et donc, le défi de la concentration devient beaucoup plus compliqué avec le tri, parce qu'on reçoit beaucoup d'informations. Vous ne pouvez pas vous empêcher de recevoir des informations. Donc, le challenge va résider maintenant dans le tri que vous devez faire de ces informations-là. Alors, petite question. Que faites-vous en ce moment? Vous n'avez pas besoin de répondre. Chacun va répondre intérieurement. Et la deuxième question, à quoi pensez-vous? Et si vous faites attention, ce n'est pas évident qui ait la même réponse pour ces deux questions. Alors que, quand ces deux questions n'ont pas de réponse identique, ça veut dire que vous pensez vagabonde. Et un esprit qui vagabonde, c'est un esprit qui est stressé. Un esprit stressé, c'est un esprit malheureux. Voilà. Et ça, c'est un des gros défis que nous traversons tous, mais c'est beaucoup plus poussé pour l'entrepreneur. Donc, faites très attention à ces deux questions-là. Qu'est-ce que je fais en ce moment et à quoi est-ce que je pense? Quand ce n'est pas identique, ça veut dire que j'ai un problème de concentration. On a deux sortes de distractions. La distraction sensorielle est beaucoup plus facile à éviter que la deuxième distraction à laquelle vous faites face, qui est la distraction émotionnelle. La distraction émotionnelle, c'est beaucoup plus poussé. Quand on n'est pas concentré dans nos émotions, quand on est distrait dans nos émotions, quand ce qu'on fait comme activité n'est pas conforme à ce qui se passe dans notre esprit, là, ça devient beaucoup plus compliqué. La compétence qui doit être recherchée, la première compétence qui doit être recherchée par tout entrepreneur africain dans ce XXIe siècle, c'est l'intelligence émotionnelle. En tant qu'entrepreneur, mettez l'intelligence émotionnelle au-dessus de tout. Au-dessus de tout, au-dessus même de vos compétences techniques. Dans le management, la première personne à gérer, c'est nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. Nous-mêmes en tant que manager, on doit être capable de nous gérer nous-mêmes parce qu'il faut faire une différence entre notre rôle social d'entrepreneur et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est là, c'est le défi de la jonction de ces deux aspects-là qui devient beaucoup plus complexe. À partir du moment où quand vous avez votre intelligence émotionnelle qui est développée, vous n'avez plus besoin de compétences techniques. Puisque vous travaillez avec des personnes qui ont justement des compétences techniques pour exécuter des tâches. Donc, vous, votre rôle, ce n'est pas de développer les compétences techniques, sinon finalement vous devenez leurs esclaves. Votre rôle, c'est de développer des compétences comportementales dont l'intelligence émotionnelle fait partie, parce que 80 à 90% du management est basé sur l'intelligence émotionnelle.